Alors, il a fait pas exprès de nous donner la parole pour la SNCF. Eh bien, hier, le tribunal de commerce a refusé de prononcer le redressement judiciaire et le procureur de la République a entendu les éléments portés par les salariés et les comités d'entreprise, à savoir qu'il y avait un comportement anormal que nous qualifions de malversation illégale de la part des dirigeants et des actionnaires qui ont volontairement amené à cette situation de ces actions de paiement qui pourraient intervenir non pas la semaine dernière mais dans les semaines et les mois à venir pour ne pas couvrir l'exercice 2015 et ils s'apprêtent à liquider cette situation, à liquider, faire disparaître purement et simplement la SNCF pour permettre à l'État de définitivement sortir du capital, pour permettre d'abandonner des pans entiers d'activité sur la continuité territoriale entre la Corse continentale, la Corsica Ferry et également, aussi grave, et bien faire la délégation de service public à rapporter avec la méridionale serait resoumise à appel d'offres à la SNCF n'existant plus pour que Corsica Ferry puisse rapporter une partie des subventions publiques et une partie des lignes actuellement subventionnées par la collectivité territoriale de Corse, sans parler effectivement du fait que le pavillon français premier registre, avec des repreneurs qui imposeraient leurs conditions, envisage de le faire disparaître sur les lignes aussi bien de la Corse que de l'Afrique du Nord, où là on abandonnerait tout un pan de développement possible avec nos voisins méditerranéens que sont l'Algérie, la Tunisie, voire même le Maroc demain. Donc on est en train de détruire volontairement, de mettre par terre une société de service public, mais également qui opère en partenariat avec notre modèle économique et social avec les pays d'Afrique du Nord et d'étendre la déréglementation, les pavillons de complaisance et en fait ce qu'ils veulent pour la France comme dans l'Europe entière, c'est-à-dire un travailleur et un droit du travail low cost et un droit commercial qui l'emporte sur le droit social. Donc c'est très très grave ce qui se passe dans le dossier SNCM, ça dépasse le cadre déjà grave d'une scène de fermeture d'entreprise. Donc le tribunal de commerce a commencé par le procureur à faire apparaître ces éléments grave de comportement de patron voyou des dirigeants et des actionnaires, mais c'est insuffisant puisqu'il a nommé simplement un juge enquêteur pour voir l'état exact des finances. Et ce juge enquêteur effectivement s'apercevra qu'il n'y a pas de cessation de paiement à la date demandée et qu'elle est proche en raison, encore une fois, du comportement voyou de dirigeants qui ont volontairement dégradé la trésorerie de la SNCF, ce sont les trop longs à expliquer et qui donc sont responsables et un actionnaire avec la Caisse des dépôts et Veolia Caisse des dépôts contrôlée par le Parlement et qui représente l'intérêt général avec l'apport de l'épargne de tous les Français, qui n'assument pas ses responsabilités sociales en finançant la SNCM, le temps de la restructurer éventuellement pour que l'équilibre économique soit de retour, ce qui est possible puisque ça dépend de rétablir des conditions sociales et fiscales avec Corsica Ferry qui respecte le droit social dès lors que cette entreprise travaille en France. Donc, toutes les solutions sont au rendez-vous d'avenir et en vérité, malheureusement, le tribunal de commerce ne fait que repousser le problème et nous espérons que par contre nous allons saisir les députés, nous en parlions encore ce matin avec les élus communistes, de façon à ce que les députés maintenant, pour la plupart, au-delà des seuls députés communistes, ne se cachent plus et saisissent la Caisse des dépôts et consignations dont ils ont la gouvernance et le contrôle pour lui demander d'agir au travers de la société Transdev en pérennisant la SNCM et en empêchant effectivement cette situation de tribunal de commerce et voire de liquidation, ce qui est impensable. Après la perspective pour nous, d'abord elle passe par la lutte des salariés, puisque pour nous il ne pourra pas y avoir d'avenir. Il n'y aura pas de solution acceptable avec des reprises déguisées qui ne mènent à rien, si ce n'est au démantèlement et la disparition de la SNCM. Pour ce que j'ai expliqué précédemment, donc, nous allons mobiliser les salariés dans les jours et les semaines à venir. Et effectivement, tu me poses une bonne question qui est
la clé de voûte. Tout d'abord, le rapport de force, encore une fois, sur le terrain, il est indispensable, c'est même une question de survie pour les salariés, mais qui ne dépendent pas, je tiens à le souligner, ce qui est déjà une nécessité, leur emploi pour leur famille. On défend aussi l'emploi pour les jeunes qui arrivent derrière, et on défend notre modèle de société au travers du service public de continuité territoriale et le maintien de l'emploi, d'un emploi durable et non précaire, avec aussi la transition écologique et énergétique avec la commande des navires au gaz naturel et les échanges avec les pays du Maghreb sur un autre modèle économique qui est le partenariat et non pas la concurrence sauvage qui ne conduit à rien si ce n'est à détruire aussi bien les emplois que l'économie. Là-dessus, même le FMI recommande d'investir dans les infrastructures et les grands projets tels que les moyens de transport et qui nécessitent des lourds investissements. Donc après, sur le terrain politique, eh bien, tu as bien raison, il faut sortir des faux semblants. Et certes, si les élus front de gauche et parmi eux les communistes, qui avec leur force à l'Assemblée nationale qui est malheureusement insuffisante, mènent le combat, c'est insuffisant. Et par contre, on s'aperçoit qu'on a des élus qui se présentent en tant que républicains et aussi défenseurs de l'intérêt général, aussi bien du côté du Parti socialiste que de l'UMP par exemple, et qui en réalité ne portent pas de véritables propositions et de véritables actes auprès du Parlement qui permettraient de sauver la situation au plan local et au plan national et de mener notre politique. Et ça passe effectivement par mettre en adéquation les propos avec les actes. On peut penser aux frondeurs. Et dans ce cadre-là, nous allons très prochainement, dans les prochains jours, saisir, puisque depuis un an nous l'avons fait par des rencontres, mais on nous a toujours dit oui, mais rien ne se passait. Il faut rappeler que la Caisse des dépôts et consignations, qui est la clé de voûte dans ce dossier, puisqu'elle contrôle Transdev, et qu'on a des engagements de par son directeur général, Jean-Pierre Jouyet, qui est aujourd'hui secrétaire général de l'Élysée. Je n'ose pas imaginer qu'il nous ait aussi menti à l'époque, parce qu'à ce moment, dans la période de tout le monde le traite de menteur pour des questions beaucoup plus futiles. La Caisse des dépôts et consignations est sous la gouvernance du Parlement, de par ses statuts, et notamment l'Assemblée nationale, et qu'elle est contrôlée et surveillée par une commission de surveillance qui est dirigée par des députés et des sénateurs, dont Henri Emmanuelli, qui est une des figures de proue des frondeurs, qui en 2005 ici s'opposait à la privatisation de l'UMP et se targuait de dire que s'ils étaient dans la majorité à ce moment-là, rien ne se serait passé de tout cela, qui serait intervenu tant au niveau de l'État que de la Caisse des dépôts. Donc je crois que ça suffit, ce qui fait mal d'ailleurs et qui fait déserter les urnes et qui crée le désarroi, y compris dans les citoyens qui veulent construire une autre société de progrès social, c'est effectivement que la politique, ça ne peut pas être le mensonge, c'est normalement l'exemplarité, et que par contre, dès lors qu'il y a des solutions d'intérêt général qui en plus sont bénéfiques pour l'emploi, pour l'emploi durable, l'industrie, la relance, y compris avec la création d'entreprises privées, la mise en œuvre d'écoles de formation de métiers dans différents secteurs, du dépôt de brevets, avec justement toute une industrie autour de la mer, avec des nouveaux navires, de nouvelles propulsions, des nouvelles carènes, de la construction, de la réparation navale, l'exploitation de ces navires. Le devoir de responsables politiques, c'est de mettre en œuvre ces solutions qui en plus sont bénéfiques, et je tiens à le souligner, pour l'argent public et son efficience, c'est-à-dire que l'investissement public ne coûte pas à la collectivité à partir du moment où justement il rapporte en création d'emplois et de richesses sur le long terme et en plus en protection de l'environnement, en économie d'énergie à un moment où on en a besoin et en développement de nouvelles activités économiques, aussi bien sur le port de Marseille que les ports en Corse, chantier naval de Saint-Nazaire, la Tunisie, l'Algérie, où l'Algérie est le premier producteur de gaz, avec Ross qui est juste en place aussi, qui fabrique du gaz naturel liquéfié. On parle de potentiel énorme quand on parle de la SNCM, et ça fait mal au ventre de voir que tout ça est gâché sur l'autel d'acteurs financiers, de favoriser une société low cost qui a dégazé au large du Cap, qui exploite des salariés venus de tous les pays
dans les eaux territoriales françaises, c'est-à-dire légitimé par le gouvernement français qui manque quand il dit qu'il défend les travailleurs détachés dans l'Union européenne, et ce statut qui en fait est le cheval de Troie de la directive Bolkestein. Donc ça suffit. Trop de mensonges, trop d'actes contraires, et dans les jours à venir, nous allons effectivement, par écrit et de façon publique, mettre tous les élus républicains face à leurs responsabilités, et nous allons leur demander d'intervenir rapidement dans les jours à venir auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour qu'elle sécurise l'avenir de la SNCM et des salariés de Transdev avec la montée au capital au Sénat de Transdev à 60%. Et bien entendu, si ce que nous proposons n'était pas retenu, eh bien les salariés comme les citoyens auront à juger véritablement qu'il n'y a pas de frondeur et qu'il n'y a des députés qui en réalité ne défendent pas des principes républicains mais font de la communication pour être élus et en fument tout le monde. Et ça doit à ce moment-là aussi, j'espère que je vais me tromper, qu'ils vont me donner tort. Et si tel n'était pas le cas, ça doit interroger aussi toute la gauche et notamment les forces politiques du front de gauche sur comment on construit l'alternative. Et non pas en 2017, mais dès que possible dans les jours à venir, parce qu'il y a trop de souffrance et trop de malheur dans ce pays, autour d'un projet de progrès social où il faut expliquer, bien entendu, les propositions, nous les avons dans les grandes lignes, mais il faut aussi expliquer comment on va les mettre en œuvre. Ça suppose de faire respecter la démocratie, de sortir des traités européens antidémocratiques qui ont été rejetés par le peuple et la souveraineté nationale en France, c'est-à-dire les traités de Lisbonne après le rejet de la traité constitutionnelle européenne, le retrait de la signature des traités d'austérité avec le TSCG, où là on a mis sous le joug des marchés financiers le budget national qui nous empêche toute politique de progrès social et d'investissement pour demain, comme peuple constaté, tous les citoyens. Et sans ça, il est faux de dire qu'on peut construire une alternative politique crédible. Donc je pense que les gens ne sont pas des idiots. Ils sentent bien qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de faire autrement parce qu'on ne propose pas comment on fait autrement et pourquoi faire autrement. Et c'est ça qui nous manque. Mais ça, il faut le dire aussi, ce n'est pas constructible avec le Parti socialiste démocrate actuel qui en vérité a franchi un cap, une ligne, à l'image du congrès de Tours de façon beaucoup plus ancienne. Et il est faux de vouloir continuer à construire. On peut discuter, mais en créant le rapport de force. Et le rapport de force, il ne peut pas être que par les luttes légitimes. Aujourd'hui, au moins les morales, comme à la SNCM ou par les autres, il faut que les élus se mettent en tenue de combat au même niveau que les salariés et les responsables syndicaux qui sont sur le terrain. Ce n'est pas acceptable de continuer à avoir des discussions qui, dès le départ, ne mènent à rien. À l'époque, certains dans l'opposition disaient qu'on pourrait moraliser le capitalisme. Je crois qu'aujourd'hui, vouloir reconstruire une gauche plurielle sur des bases qui sont profondément de progrès et de transformation sociale comme on le revendique avec le front de gauche, avec le Parti socialiste actuel, c'est faux, c'est impossible. Voilà, donc il faut changer de braquet. Et après, effectivement, que certains au Parti socialiste se posent des questions et veuillent rejoindre autour de ce contenu le front de gauche dans ces discussions, oui c'est possible, mais il faut arrêter d'avoir des discussions inutiles et au contraire de perdre du temps. On en a déjà beaucoup trop perdu depuis 2005 et le référendum sur le traité constitutionnel face aux forces politiques organisées. Eh bien, les forces de progrès social ont montré qu'il était possible d'entraîner une majorité de population avec plus de 75% de participation à l'époque. Il faut reproduire ce schéma dont on n'aurait jamais pu s'éloigner. Et ça vaut pour tous les militants, aussi bien politiques que civils.